Ce matin, je vous ai posé une question. Êtes-vous atteint de la maladie maléfique de la jalousie? Venez avec moi, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous dire ce que c'est que la jalousie. Nombre chapitre 5, verset 14. Nombre chapitre 5, verset 14. Laissez-moi vous montrer ce que fait la jalousie. Elle contraint une femme à tuer son mari ou le mari à tuer sa femme. C'est un esprit. C'est un esprit. C'est une maladie maléfique. Que tout le monde dise avec moi une maladie maléfique. Il dit dans Nombre chapitre 5 verset 14, « Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. » Qu'est-ce qui rend le mari jaloux de sa femme? C'est un esprit. La jalousie est un esprit. Et comme nous continuons, je vais vous montrer d'où elle vient. Il y avait un ange que le Seigneur avait créé et il était doté de tout ce qu'on peut imaginer. Il était l'épouse et l'étoile du matin. Il menait les louanges et l'adoration du ciel. Il marchait dans le froid et le feu. Il avait accès au trône du plus haut Dieu. Il était habile, doté de tout ce qu'on peut imaginer. Et la Bible dit que car tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Mesdames et messieurs, puis-je vous dire que la jalousie est une iniquité? C'est une iniquité qui vous pousse à essayer de tuer votre libérateur et de tuer votre créateur. C'est quelque chose qui vous pousse à vouloir surpasser votre Dieu, surpasser votre Père, surpasser tout le monde, de telle sorte que vous devenez avide et ce n'est jamais assez et vous épuisez tout le monde facilement. La jalousie, une maladie maléfique. Revenons à Nombre chapitre 5 verset 14. Il dit, « Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée. » S'il vous plaît, comprenez que Dieu est jaloux pour nous, mais pas jaloux de nous. Les parents sont jaloux pour leurs enfants, mais ils ne sont pas jaloux de leurs enfants. Quand un père et une mère sont jaloux de leurs enfants, c'est une maladie maléfique. Alors, rappelez-vous que la jalousie est un esprit et peut accéder à n'importe qui. Et je vais vous montrer les symptômes et les ouvertures de la jalousie. Quand vous commencez à ressentir ces symptômes, alors vous êtes ouvert à l'esprit de jalousie. Il y a certains symptômes, dès que vous commencez à les ressentir, vous invitez un esprit. C'est un esprit sans corps. La jalousie est un esprit sans corps. Mais donc, c'est une personne sans corps. Sans corps, oui, c'est une personne qui n'a pas de corps et elle désire votre corps pour travailler à travers vous comme un véhicule contre un autre humain. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il est écrit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et vous voyez la raison pour laquelle beaucoup de gens pensent qu'ils s'en sortent avec les conséquences de la jalousie, c'est que parfois, Dieu peut vous exempter. Dieu peut laisser tomber les conséquences et la punition. Vous pouvez y échapper. Mais vous savez ce que Dieu fait? Il le ramènera sur ce que vous aimez le plus, surtout vos enfants, vos proches, les choses que vous aimez le plus. Il vous épargnera. Comme dans la Bible, Dieu a épargné beaucoup de gens des choses et les a fait retomber sur leurs enfants. Et dans ta vieillesse, quand tu es là et fatigué et que tu n'as plus de force de ta jeunesse et que tu donnes l'héritage et le lègues à ceux que tu aimes le plus, tes enfants, et tu commences à voir toutes sortes de malheurs et de fléaux torturer tes enfants et tu commences à te demander pourquoi moi et qu'est-ce
que j'ai fait. C'est la conséquence de tes actions. Quand tu étais habité par la jalousie ou l'envie contre le fils ou la fille de quelqu'un et que tu es allé jusqu'au point de tuer ou de faire du n'importe quoi, prendre ce qui était à lui par la violence, par la force, par la diffamation, l'assassinat, en impliquant quelqu'un pour avoir ce que tu as. Et tu appelles ça un héritage? Et Dieu observe et dit, je vais te laisser passer, mais je vais le faire retomber sur tes enfants. Je prie afin que nos enfants n'héritent pas des conséquences de nos actions méchantes et maléfiques. Ce n'est pas parce que tu ne subis pas la punition que tu es libre. Dieu la ramènera sur quelqu'un de ta lignée de sang. Vous savez que lorsque Cham vit la nudité de son père et le rapporta à ses deux frères, et l'esprit de moquerie l'habita, il avait oublié que le même homme qui était ivre et nu couché là était la raison pour laquelle il était en vie. Que c'était ce même Noé qui était ivre et nu. Il était l'instrument même et le véhicule qui l'a préservé du déluge. Et c'était Noé qui avait la faveur de Dieu et pas Cham ou l'un de ses frères et sœurs. Il avait oublié que c'était ce même homme nu et ivre qui avait été utilisé comme un outil, un véhicule et un instrument pour le sauver et le délivrer. Et ils sont arrivés à un endroit où ils ont oublié le vaisseau qui avait été utilisé pour les délivrer. Et quand il s'est réveillé de son ivresse et de son sommeil, la Bible dit qu'il a béni les deux fils qui ont couvert sa nudité. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Écoutez-moi attentivement, écoutez. Il n'a pas maudit Cham. Et beaucoup de gens croient que la race noire a été maudite par Noé. Non, nous n'avons pas été maudits. Mais nous n'avons pas été bénis non plus. Il nous a ignorés. Parce que nous venons de Cham. Cham a eu un fils du nom de Couche. Et nous sommes des descendants de Couche. Le nom Couche signifie l'homme à la peau noire. Mais il n'a pas béni Couche et il ne l'a pas maudit non plus. Mais vous savez qui il a maudit? Il a maudit Canaan, le dernier-né, celui qu'il aimait le plus. Il n'a pas maudit le père. Il a dit, je vais t'épargner, mais je vais maudire celui que tu aimes le plus. Il est dangereux quand Dieu vous bénit avec des ressources et des faveurs et des opportunités et des actions de s'accrocher à la bénédiction et d'aimer quelque chose plus que Dieu. C'est très dangereux. L'une des raisons pour lesquelles Dieu a tué tous les fils d'Élie, c'est parce qu'Élie préférait ses fils à Dieu. Il aimait ses fils plus qu'il n'aimait Dieu. Et il s'appuyait sur l'amour de ses fils pour désobéir aux lois d'Élohim. Et Dieu dit, je vais tuer ce que tu aimes. Et il les a tous tués. Il a dit, ceci devrait être un signe pour toi. En un jour, j'efface tout ce que tu aimes. Tu sauras que personne ne joue avec moi. Et l'Église se moque de Dieu. Il crie à Dieu. Et une fois que Dieu les bénit, nous profitons de la bénédiction et nous permettons à la bénédiction de se mettre entre nous et Elohim. Après de nombreuses années d'attente de la promesse de Dieu par Abraham, il a attendu pendant 25 ans. Et mesdames et messieurs, pendant ce temps, il a fait confiance à Dieu. Et après que la promesse fut réalisée, Elohim lui a rendu visite et lui a dit dans Genèse chapitre 22, verset 1, la Bible dit, et Dieu tenta Abraham et dit à Abraham, maintenant, prends ton fils unique, Isaac que tu aimes. Dieu est précis. Ces paroles ont toujours une signification et il ne dit pas des choses vaines. Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac. Et Dieu dit, je veux Isaac, celui que tu aimes le plus. Je veux qu'il soit sacrifié.
Et tout ce que Dieu disait, c'était « je veux le voir ». Si tu aimes le bénisseur plus que la bénédiction, je veux voir Abraham. Si tu aimes le guérisseur plus que la guérison, je veux voir si tu aimes le créateur plus que la création. Si tu aimes la provision plus que le fournisseur. L'une des tragédies dans l'Église aujourd'hui, c'est que les gens tombent amoureux de la provision plus que le fournisseur. Il y a des gens sous le son de ma voix ce dimanche matin qui sont supposés être à l'église et ils jouent au golf et ils sont en train d'acheter de la nourriture et ils lavent leur voiture et ils sont détendus en regardant des films africains et en donnant des excuses pour ne pas venir à l'église le dimanche matin pour adorer Dieu. La bénédiction les a rendus très occupés et ils sont si occupés. Et lorsque vous leur dites « je ne vous ai pas vu à l'église » et ils te répondent « papa, je suis occupé, je suis très occupé ». Vous savez que je siège dans beaucoup de conseils d'administration et j'ai beaucoup d'investisseurs étrangers qui viennent en ville et je fais beaucoup de voyages et je suis occupé. Tu es occupé. Continue d'être occupé parce que un de ces jours, tu vas essayer d'être occupé et tu te rendras compte que quelque chose va arrêter de bouger. J'ai vu des gens sur le lit d'affliction me tenir la main et dire « Papa, prie. Prie et demande à Dieu de se souvenir de moi. » Et j'ai dit « Tu n'as aucun mémorial dans la maison de Dieu par lequel on peut se souvenir de toi. » Vous vivez pour vous, pour vos femmes, vos maris, vos enfants. Ce sont les priorités de vos vies. Dieu n'était pas une priorité pour vous, ni sa maison. Il s'agissait d'utiliser Dieu pour être béni. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Dieu ne bénit personne pour lui-même. Il nous bénit pour sa maison. Nous ne méritons rien. Nous sommes les gardiens, nous sommes les intendants de tout. Nous sommes les dépositaires de l'onction de Dieu, de la bénédiction de Dieu et des dons. Nous sommes les dépositaires. Nous n'avons aucun droit sur quoi que ce soit. Vous n'avez aucun droit sur votre propre vie. Vous vivez une vie empruntée. Vous vivez, mesdames et messieurs, une vie empruntée. Vous pouvez la perdre dès ce soir. La Bible dit, et un homme riche dit, regardez tout ce que j'ai fait pour moi. Maintenant, je vais manger, boire et jouir de la vie. Et la Bible dit, cette même nuit-là, la voix d'Élohim vint à lui et lui dit, toi insensé, il dit, aujourd'hui, cette nuit même, tu cesseras de vivre. Je prie afin que cela ne soit pas votre sort dans la vie. Que vous ne deveniez pas si stupide et arrogant quand Dieu vous bénit et que vous oubliez la maison de Dieu. Que vous pensiez que vous méritez tout et que vous utilisez la bénédiction comme excuse de ne pas faire ce que Dieu exige de vous et utiliser la bénédiction de Dieu pour faire avancer la cause de l'adversaire. Je ne sais pas combien vous aimez Dieu, mais la bénédiction de Dieu testera votre amour pour Dieu, de sorte qu'il mettra votre amour et votre foi en lui à l'épreuve. Et Dieu a dit à Abraham, je te mets à l'épreuve, laisse-moi voir combien tu as la foi. Laisse-moi voir où tu m'as situé après que j'ai réalisé le plus grand rêve de ta vie. Après que je t'ai donné quelque chose que tu ne pouvais pas avoir dans des circonstances normales. Peu importe ce que tu possèdes dans cette vie, ce que l'argent n'achètera jamais, je te l'ai donné. Laisse-moi voir où je me situe dans ta vie. Prends cet enfant qui t'est si précieux et que tu n'aurais jamais eu auparavant et donne-le-moi. Je le veux. Vous ne savez jamais combien vous avez foi en Dieu jusqu'à ce que Dieu vous demande quelque chose de difficile. Certains d'entre vous, la raison pour laquelle vous n'avez jamais appris à croire en Dieu, c'est parce que vous n'avez jamais été dans un endroit où vous aviez votre dos au mur, que vous n'aviez rien et vous avez levé les yeux et vous avez dit « Oh Dieu, à moins que tu ne me viennes au secours, il n'y a pas d'autre issue », comme l'a dit le psalmiste.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. La jalousie ne me dérange pas que tu m'imites. Ça ne me dérange pas du tout que tu fasses ce que je fais. Mais je suis dérangée quand tu fais la concurrence avec moi parce que tu es jaloux. Quand ta motivation est la jalousie, lorsque c'est la jalousie qui te pousse et je me fiche de ton succès, si la source de ce qui te pousse c'est la jalousie, ça veut dire que tu es atteint d'une maladie maléfique. Ok, venez avec moi s'il vous plaît dans le livre de Genèse chapitre 4. Mesdames et messieurs, nous allons lire du verset 2 au verset 4. La bénédiction est devenue une guerre entre nous et le Créateur. La provision a formé une guerre entre nous et le fournisseur. La guérison est devenue une guerre entre nous et le guérisseur. La création, la beauté de la création, la beauté des saisons des cieux et de la terre, la beauté des nations du monde créées par le Créateur est devenue une guerre entre nous et le Créateur. Nous sommes occupés à aller à Dubaï. Nous sommes occupés à partir en croisière. Nous sommes occupés à avoir des vacances et des jours fériés et de voyager et d'aller partout dans le monde en appréciant de voler dans les airs à 5000 pieds au-dessus du niveau de la mer, de naviguer sur les hautes mers, de conduire à toute vitesse sur les autoroutes des terres de la nation, en oubliant que l'on peut perdre la vie et que c'est par Dieu que nous allons et que nous rentrons sains et saufs. Et pourtant, nous n'avons pas de temps pour le Créateur, mais nous avons du temps pour nos enfants. Nous avons du temps pour tout, mais nous n'avons jamais le temps pour le Créateur. Et vous mettez en danger la vie de vos enfants. Vous mettez en danger la vie des choses que vous aimez le plus quand vous permettez aux choses que vous aimez de s'interposer entre vous et Dieu. Vous provoquez Dieu à la jalousie, à la colère. Je ne suis pas ce genre de prédicateurs qui ont peur de dire aux gens la parole intransigeante et ce qui ne va pas à l'encontre de Dieu. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Et Dieu ne s'abaisse devant personne, donc n'allez même pas là avec moi. Genèse chapitre 4 verset 2. Il dit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au verset 3, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Au verset 4, il dit, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regardez la différence entre les deux. Juste parce que vous avez le pouvoir de donner ne voudrait pas dire que vous pouvez donner tout ce que vous voulez. Dieu a des protocoles, il a des standards, il a des attentes, des procédures standards. Et toi, tu es un gardien, un administrateur. Nous ne possédons rien et nous sommes des intendants de tout. Vous ne pouvez pas négocier avec Dieu. Ce que je donne, je ne le donne pas parce qu'on me le rendra. Je ne joue pas à ce jeu avec Dieu. Quand je donne, je rends ce qui lui appartient. Qu'il me bénisse ou pas n'est pas la raison pour laquelle je donne. Quand il y a un besoin dans sa maison, je comprends que je suis un gardien et un intendant et je suis un administrateur et je lui rends ce qui lui appartient. Je ne joue pas à ce jeu avec Dieu. Je ne suis pas dans ces jeux où je viens, je donne un montant et je dis Seigneur, voilà, je viens de te donner 1000, tu me dois 100 000. Dieu ne me doit rien.